Est-ce qu'il est possible de générer un site WordPress par intelligence artificielle? Heureusement, oui. Il est grand temps qu'on parle de ZipWP. Alors qu'est-ce que c'est ZipWP? C'est un service gratuit qui aura également une version payante qui vous permet de générer des sites WordPress par intelligence artificielle à partir d'un simple prompt. Vous m'avez bien entendu, ça veut dire que vous allez écrire qu'est-ce que vous voulez comme site et en à peu près 60 secondes, ZipWP va vous donner le site que vous vouliez et ça marche en français, ça marche avec les blocs aujourd'hui, avec l'extension Spectra et le thème Astra et ça probablement que ça ne marchera que avec Spectra et Astra et peut-être plus tard avec Elementor, mais ça ne marchera pas avec tous les page builders ou toutes les extensions de blocs ou tous les thèmes, ça c'est certain et je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, une fois le site généré, c'est à vous de prendre ce site-là et de le mettre chez votre hébergeur préféré. Ce n'est pas une solution d'hébergement, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. J'ai testé ZipWP déjà en français, en anglais et laissez-moi vous dire que globalement c'est quand même très impressionnant et pour être tout à fait transparent, j'attendais ce genre de technologie vraiment plus tard, peut-être l'année prochaine, peut-être après, peut-être un peu avant, mais j'attendais certainement pas ça à l'été 2023. Ça me paraît super tôt pour avoir ce genre de super pouvoir et c'est vraiment bluffant ce qu'on peut faire et je pense que ça va s'améliorer très rapidement, mais croyez-moi, c'est déjà assez impressionnant, je vais vous montrer justement dans cette vidéo. Et oui, on rentre dans l'ère des IA génératives capables de nous créer des sites WordPress avec de vrais outils, c'est pas des trucs bizarres, un thème bizarre ou du HTML, CSS ou je ne sais quoi. Non, c'est un vrai site WordPress avec un vrai thème, une vraie extension de blocs qui sont des outils à la base utilisés gratuits, qui sont générés, enfin tout le site est généré avec ces outils-là. Vous récupérez, c'est un vrai site WordPress normal, c'est pas wordpress.com. Vous le récupérez et ensuite vous en faites ce que vous voulez. Et je vous montre ça tout de suite en passant derrière mon écran. Avant de vous montrer directement le fonctionnement de l'outil et ce qu'on a aujourd'hui, et c'est en version alpha, donc c'est le tout début, sachez que pour pouvoir avoir accès à ce service qui va être gratuit jusqu'à, je crois, 3 sites par jour, vous allez pouvoir faire 3 sites par jour gratuitement. Ça peut changer, hein, vous verrez ça un petit peu plus tard, on aura les détails. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est uniquement sur liste d'attente qu'on peut y accéder. Et croyez-moi qu'il y a du monde sur liste d'attente. Hein. On est, je crois, 20, 25, 30 000, voire quelque chose comme ça. On est très nombreux, donc vous allez vous inscrire maintenant. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent tester, c'est-à-dire absolument tout le monde, je pense. Par contre, dites-vous bien que vous n'y aurez pas accès tout de suite. Ça risque de prendre plusieurs semaines au minimum, puisque là, vous arrivez un petit peu tard du coup. Donc, vous arrivez ici, vous rentrez nom, prénom, votre adresse email, et puis vous rejoignez la waitlist. Et on a ici justement un petit peu de contexte sur Zip, et je vous ai dit que je vous expliquerai pourquoi ça fonctionne essentiellement avec le thème Astra et l'extension Spectra. Tout simplement parce que les deux cofondateurs de Zip sont Adam Preiser et Sujai. Je ne sais plus le nom de Sujai. Mais Sujai, c'est en fait le fondateur ou cofondateur aussi du coup du thème Astra et de l'extension Spectra. Ni plus ni moins, ça explique beaucoup de choses. Et puis Adam, vous le connaissez probablement si vous suivez ma chaîne, puisque c'est le cofondateur de Cartflows, de Presto Player, de Orderable, de SureCart, et puis de toutes les autres extensions, SureMembers, sur tout ce que vous voulez, Triggers, Writers, etc. Donc c'est quelqu'un qui n'en est pas à son premier coup d'essai, qui a une grosse chaîne YouTube en anglais et qui depuis 2018 fait des extensions et même maintenant des services comme par exemple Zip qui sont en train de lancer actuellement. C'est parti pour un test de ZipWP. Donc on arrive ici, on a notre tableau de bord avec le dashboard, on a un certain nombre d'informations. On reviendra sur quelques détails qu'on trouve sur le dashboard un peu plus tard. On prend les choses dans l'ordre. La première chose, c'est qu'on a ici un système de team, d'équipe, et vous allez pouvoir créer différentes équipes. Et ensuite, quand vous créez les équipes, quand vous basculez d'une équipe à une autre, du coup, tous les sites qu'il y aura à l'intérieur de Zip, vous basculerez d'une équipe à une autre, donc vous n'aurez pas les mêmes sites, etc. Bref, on commence déjà à voir un peu les prémices des outils, de ce que sera notamment la version pro et puis plus généralement le marketing de Zip qui est très orienté aussi vers les professionnels. Ils veulent que Zip soit utilisé par beaucoup de professionnels, les agences, freelance, etc. Puisqu'ils savent que c'est eux qui vont être les plus gros utilisateurs de ZipWP et pas quelqu'un qui passe juste par là et qui fait rapidement son site. Donc, on a dès l'alpha un système de team. Hop, je vais rebasculer sur la team normale. Ensuite, on passe directement, on reviendra sur le dashboard après, on passe directement sur tous les sites. Donc ici, vous avez l'ensemble des sites que vous générez dans ZipWP. Ces sites expirent automatiquement au bout d'un certain temps. Je vais vous montrer ça tout de suite. On a deux options de base là pour l'alpha et puis je vais vous parler, je vais évoquer une troisième option. La première option, c'est de générer exactement comme le service InstaWP. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mettrai une fiche qui apparaîtra dans la vidéo. Allez regarder ce service, il est merveilleux. Mais donc, on a quelque chose d'un peu similaire, en tout cas sur les bases ici.
sur les fondamentaux, c'est-à-dire générer un site rapidement, jetable, sans se prendre la tête avec hébergement, nom de domaine, etc. pour pouvoir ensuite bosser dessus. Là, ils ont une fonctionnalité similaire et on va s'en servir tout de suite justement. Comme ça, on va voir justement le site qui expire au bout de tant de temps. Donc, je clique sur Create New Blank Website. Vous pouvez lui donner un nom. Je vais l'appeler, voilà, non, on s'en fiche. Hop. Et puis, vous allez voir quelque chose d'assez magique. Je vais cliquer sur Create Site et regardez bien la vitesse à laquelle ça crée un site. Voilà, le site est créé. C'est absolument instantané. Alors Adam m'a expliqué comment c'est possible, mais bon, c'est pas ce qui vous intéresse dans cette vidéo. Juste, c'est instantané et j'ai trouvé ça magique la première fois que je l'ai fait. Je me suis dit, bah, dis donc, parce que sur Insta WP, ça prend quelques secondes, ça peut prendre 2-3 secondes. Ici, ça prend 0 secondes. Et là, vous avez un vrai site WordPress. Je peux cliquer sur l'URL juste ici. WordPress a bien été installé dessus. On a le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous connecter. Bref, c'est un site WordPress. Vous faites ce que vous avez à faire. Et ensuite, vous allez le retrouver automatiquement dans tous vos sites ici, All Sites. Donc, vous avez un listing de tous vos sites. Vous avez le temps avant expiration, puisque le site expire, comme je vous disais. Zip n'a pas vocation à garder indéfiniment vos sites. En tout cas, pas beaucoup. Vous allez voir qu'on a la fonctionnalité de garder certains sites pour qu'ils n'expirent jamais. Mais ensuite, j'imagine que plus vous allez vouloir avoir de sites et en plus qui n'expirent pas, et plus ça va vous inviter à passer à Zip WP en version payante, j'imagine. Version payante qui n'existe pas pour l'instant. Donc ici, on a le lien vers le site, la possibilité de se connecter en un clic. Quand vous cliquez ici, ça vous connecte automatiquement dans le back-office WordPress. Le label ici, c'est du live editing. Donc vous avez juste à cliquer là et éditer directement. Moi j'adore, je trouve ça trop cool, mais c'est un détail. Ensuite, le temps avant expiration. Si jamais vous voulez bloquer le site pour qu'il n'expire pas, vous pouvez cocher sur la petite étoile marquée permanent et vous avez un listing ici permanent site qui vous montre tous les sites qui sont bloqués et qui ne vont pas expirer et disparaître. Si jamais il y a des sites que vous voulez garder par défaut, là actuellement, je crois que c'est écrit sur le dashboard, on a 10 sites maximum et j'imagine que peut-être dans les sites permanents, on peut en avoir 10 maximum aussi pour l'instant, quelque chose comme ça. J'ai pas tous les détails puisque encore une fois, on est en alpha, c'est d'ailleurs visible en haut à gauche juste ici. Ensuite, temps, créer par, mettre à la poubelle ou mettre en permanent. Voilà. Donc ça, c'est pour créer des petits sites de test. Si vous voulez, vous pouvez aller créer un compte sur Zip, enfin une fois que vous y aurez accès, et puis créer des petits sites de test comme ça rapidement. Et puis ça peut vous servir quand vous êtes professionnel ou que vous voulez créer des sites, faire des tests rapidement sans vous poser de questions, encore une fois, sur domaine et hébergement. C'est assez pratique, c'est très similaire à Insta WP. Créons un site maintenant par intelligence artificielle puisque c'est évidemment ça qui nous intéresse le plus. Et donc ici, on va cliquer sur Complete Website. Là, on va avoir tout le flow de création de site avec Zip. Donc, on va le faire ensemble et on va faire un test ensemble. J'ai rédigé un petit prompt rapidement en français pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais le découvrir avec vous. Et puis, vous pourrez faire autant de tests que vous voulez de votre côté le jour où vous y aurez accès. Donc, du coup, on est parti. D'abord, on va choisir un peu l'univers du site. Est-ce qu'on est pour un site pour un restaurant ? Est-ce qu'il y aura des produits? Est-ce que c'est un site juste business, site vitrine? Pour l'instant, c'est assez sommaire là ce qu'on me propose et c'est vraiment parce que c'est le tout début. Je pense qu'on aura beaucoup plus de choix à terme. Donc, je vais écrire personne par exemple parce que moi, l'exemple sur lequel je veux bosser, c'est un coach sportif. Voilà. Ensuite, le site est par défaut donc anglais et nous on va essayer à nouveau en français ensemble. Donc j'ai déjà testé la version en français et je peux vous dire qu'elle est globalement vraiment pas mal. Moi le site que j'ai généré en français pour un restaurant il était bien, c'est-à-dire que les textes ils étaient exploitables, utilisables. Évidemment c'est des textes de remplissage un petit peu mais c'est ok, ça passe vraiment bien. Surtout qu'il faut bien se dire une chose, c'est que Zip WP n'a pas vraiment vocation. En vérité, malgré toutes les promesses magiques, incroyables et tout le marketing un peu tape à l'œil, volontaire de Zip WP, le but pour eux, c'est pas que vous fassiez réellement votre site définitif en un clic, en un prompt avec Zip. Le but pour eux, c'est de générer votre premier brouillon avec Zip et ensuite, vous avez du coup 80, 90, 95% de fait et ensuite, vous venez faire vous-même la fin, le reste du travail, c'est-à-dire mettre vos images par exemple, mettre vos textes. Vous pouvez peut-être garder certains textes qui ont été générés, mais l'idée c'est que vous vous appropriez un petit peu le site quand même. Donc c'est normal que ce ne soit pas parfait. Et en fait, on ne s'attend pas forcément à ce que ce soit absolument parfait, parce que la perfection n'existe pas pour ça, pour ce genre de service, dans la mesure où tous les êtres humains vont vouloir à un moment ou à un autre se réapproprier ce travail qui a été généré par une IA. Donc ensuite, on clique sur continuer. Là, on va donner le nom du site, chose à laquelle je n'ai pas réfléchi.
Ce sera donc Fit Révolution. Donc là, c'est le nom de votre site. Continuez. Ensuite, là, on va pouvoir écrire un prompt et un peu à la manière de Elementor AI, on va également pouvoir améliorer ce prompt-là directement par zip. C'est-à-dire que si vous écrivez un prompt qui est peut-être trop petit, vous cliquez là-dessus et il va vous retravailler votre prompt. Donc, c'est l'IA qui retravaille le prompt pour qu'ensuite le prompt serve pour l'IA. Donc, c'est assez magique là aussi. Mais à chaque fois que je le testais, ça ne fonctionnait pas très bien. Donc, je pense que c'est parce que c'est le tout début et que c'est une alpha. Donc, je ne vais pas cliquer sur Write Using AI, mais je vais directement copier-coller le prompt que j'ai écrit. Voilà, n'hésitez pas à lire ce que vous voyez ici. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez. Coach sportif spécialisé en musculation. Tout est faux, évidemment, ici. Propose des cours 40 € de l'heure, etc. J'ai essayé même de le challenger un petit peu. Sur le site comporte la possibilité de réserver, de payer directement en ligne pour une séance. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ça? Parce qu'en fait, Zip, ça ne génère pas seulement des sites vitrines. Ça génère également des sites e-commerce. Alors là encore une fois, c'est le tout début de Zip. Donc là, quand je vous dis ça, ça n'utilise pas 50 outils, ça n'utilise pas WooCommerce, ça n'utilise pas plein de trucs. Non, ça utilise en gros un outil, mais qui est un outil vraiment canon que vous commencez à connaître si vous suivez ma chaîne, c'est Shortcart. Et donc je rappelle que Shortcart a été cofondé par le cofondateur de Zip, Adam. Comme c'est leurs outils, Themastra, Spectra, pour créer le site, Shortcart pour peut-être des parties e-commerce, dons pour des sites d'associations, etc. Tout ça, c'est leurs outils, donc c'est plus facile pour eux d'implémenter tous ces outils dans Zip. Donc, je ne pense pas que ça marchera Zip à terme avec tous les outils. On va voir du coup si ça marche et s'il utilise Shortcart là pour créer ce site-là. Donc, je clique sur Continuer. Ensuite, à partir d'un mot-clé qu'il a récupéré dans mon prompt, là, il me suggère un certain nombre de choses, un certain nombre de mots-clés qui permettent de refiltrer en fait les images et ensuite de voir un peu toutes les images qu'on a ici. L'idée de ces images-là, c'est qu'en fait, vous veniez et vous sélectionnez les images qui vous intéressent. Par défaut, il me semble que les images sont déjà sélectionnées normalement. Là, ce n'est pas le cas. C'est à moi d'aller venir les sélectionner. Mais je vais tester différentes choses. Par exemple, je vais tester plutôt musculation. Ça peut peut-être me permettre d'avoir bien meilleures images. Alors là, il y a des gros classiques. Encore une fois, de toute façon, vous pourrez venir et mettre vos propres images plus tard. Je vais prendre des images un petit peu au hasard, mais là, ça me permet de sélectionner moi-même des images. Peut-être qu'on peut… Non, on ne peut pas taper directement. C'est automatiquement à partir des propositions de mots-clés ici. Et vous sélectionnez un certain nombre d'images et une fois qu'on est bon, eh bien, on clique sur « Continuer » et ce n'est pas grave si ce n'est pas vos images définitives. Ici, vous allez renseigner les informations de votre entreprise pour le site web, donc l'adresse email, le numéro de téléphone, l'adresse postale et également vos réseaux sociaux. Là, je peux cliquer sur plus, ajouter un réseau social, Instagram, Facebook. Je peux cliquer sur Facebook et ici, je vais tout simplement rentrer l'URL Facebook. Je cliquerai sur entrée. Bon, là, je ne peux pas parce qu'il faut que je rentre une URL. Donc hop, je vais faire semblant, on va mettre une URL, entrée, et puis du coup là je peux en rajouter d'autres, etc. Ce qui va vous permettre d'avoir véritablement vos informations dans le site. Donc j'ai mis des fausses coordonnées un petit peu partout, on clique sur continuer. Ici on va pouvoir choisir une structure de base et ensuite il va partir de ces structures pour faire le reste du site et le reste des pages. Donc ça va être le visuel essentiellement de la page d'accueil en fait qui va vous être proposé ici. Vous allez avoir le choix entre plusieurs visuels pour démarrer. Et déjà là vous regardez, donc vous pouvez constater qu'on a des sites qui sont tout à fait honorables et voire même qui sont tout simplement professionnels. C'est des beaux sites. Alors là, pour l'instant, on voit il y a à moitié de l'anglais, à moitié du français. C'est pas important ici, c'est une prévisualisation. Donc, choisissez la prévise que vous voulez. En l'occurrence, je vois que c'est du gris partout. Je ne sais pas si c'est parce que c'est vraiment la couleur définitive, parce que moi, j'ai précisé bleu dans le prompt. Ça marche peut-être pas comme ça. Mais après, ça fonctionnera avec un système de palette de couleurs. Le thème Cadence fonctionne comme le thème Astra. Donc, ça veut dire que tout est bien fait. Vous changez la couleur à un endroit, ça change sur tout votre site. Donc, très facile, quoi. Ici, je vais prendre l'un d'entre eux. J'aime bien celui-là parce que je trouve que là, ils ont fait un petit truc sympa juste ici. Allez, je vais prendre celui-ci où je vais quand même avoir plus un fond blanc. Je préfère un fond blanc. Je vais prendre le premier. Allez, on fait simple. Hop, sélectionner et puis continuer. Là, il me propose de vérifier mes informations. Tout est bon et je lui dis Start Building. À partir de là, normalement, ça devrait prendre plus ou moins 60 secondes. Ça prend moins d'1 minute en fait à chaque fois qu'on voit des tests. Voilà, mon site est prêt. Donc maintenant, je vais pouvoir copier. Alors, on va juste aller voir ensemble le résultat directement. Toc, je clique juste ici. Je pense que Customize Website, ça m'emmène sur quelque chose que je n'ai pas testé jusqu'à maintenant, qui est en fait l'équivalent du Customizer, l'espace personnalisé dans WordPress, mais ici depuis Zip, pour vous permettre de rapidement et facilement changer police ou couleur ou logo par exemple. Donc ça vous fait un espace en plus pour pouvoir rapidement personnaliser les choses vraiment de A à Z sur Zip avant de l'emmener où vous voulez sur votre hébergeur. Donc ensuite, on a toujours ce petit warning qui nous dit c'est un site temporaire. En tout cas, le but c'est pas de l'héberger ici et c'est à vous ensuite de prendre ce site et de le mettre où vous voulez sur votre hébergeur. Donc vous lui dites OK. Et puis ensuite, on peut voir du coup le résultat ensemble.
Voilà, j'ai mon site, on va regarder ensemble, on va faire le tour, je vais vous dire ce qui va et ce qui va pas. Donc on est déjà connecté en plus, vous voyez au passage. Alors pourquoi je dis ce qui va et ce qui va pas? Il y a juste des petits détails, c'est vraiment, on est dans l'ordre du détail, hein, mais vous pouvez constater qu'au niveau du menu, c'est entièrement écrit en anglais, My Story, et en l'occurrence blog et contact c'est pareil, et puis Home. Là, je veux dire, c'est pareil en français. Et puis, pareil, les URL, si vous regardez en bas à gauche, où je peux cliquer, sinon, on a écrit About Me, etc. Voilà, donc ça, c'est le détail, le seul détail, en fait, que j'ai à vous dire sur ça fonctionne pas bien ou il y a un petit truc qui marche pas. Parce que sinon, globalement, tout fonctionne. On a un site qui a été généré par IA à partir du thème Astra et de l'extension de bloc Spectra. Et c'est le résultat que vous avez sous les yeux maintenant. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le site est totalement honorable. Là, c'est pas mal verbeux, il y a pas mal de texte, mais encore une fois, c'est un premier brouillon. J'ai remarqué également qu'en général, la partie footer, elle n'est pas très fournie, ils ne mettent pas grand-chose. En fait, il n'y a pas de footer concrètement à chaque fois. Là aussi, c'est sans doute parce que c'est le début, mais on a juste à chaque fois le petit footer tout simple comme ça en bas. Je pense qu'à terme, on va avoir des sites beaucoup plus sophistiqués encore. Et on peut se balader sur absolument toutes les pages. J'ai vu d'autres sites qui ont été générés avec Zip. Je trouve que celui que je viens de générer là avec vous, c'est pas le plus beau. Il est tout à fait honnête, hein, mais c'est juste pas le plus intéressant. J'en ai vu des vraiment plus chouettes. Voilà, on a quelque chose de très simple, mais c'est un site qui a été encore une fois généré par IA en 60 secondes et là je blablate depuis un quart d'heure, mais la vérité c'est que pour vous c'est très rapide à faire. Vous allez dans Zip, vous écrivez juste je veux ça, vous générez, hop, en 45 secondes vous avez généré un site avec du texte en français. Vous pouvez faire pause et regarder un petit peu partout ce qu'il y a d'écrit, mais c'est du texte en français qui a été généré. C'est ChatGPT 3.5 qu'ils utilisent pour Zip. Et là vous voyez, donc il y a près de 10 ans j'ai découvert ma passion pour la musculation. Ce fut le début d'une aventure incroyable qui allait changer ma vie à jamais. Blablabla. Je ne vais pas tout lire, mais en tout cas, vous pouvez constater que c'est totalement honorable. Et encore une fois, c'est un brouillon. Mais c'est un site qui a été généré entièrement par IA à partir d'un service 100% gratuit et des outils qui ont été utilisés pour créer le site qui sont gratuits également. Juste ici, vous avez Custom Website. Alors, qu'est-ce que c'est Custom Website? C'est en gros un site web WordPress toujours créé par IA, mais sous stéroïdes. Ça va vraiment plus loin. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer une petite capture d'écran de ce qui nous attend. C'est pas encore sorti, ça devrait assez rapidement sortir, mais ça va sortir par étapes. On n'aura pas tout disponible dès le début. En gros, ça va vous permettre de générer un site par IA en partant d'abord d'un plan de site, un sitemap. Donc vous allez vous dire, ok, je veux telle page. Parce que là, vous avez remarqué que quand j'ai généré un site par IA, eh ben, il m'a directement, totalement arbitrairement généré un certain nombre de pages et fait un site vitrine tout simple. Mais à terme, vous allez pouvoir décider vous-même eh bien, des différentes pages qu'il y aura sur votre site. Ensuite, pour chacune de ces pages-là, vous allez pouvoir les promptiser, c'est-à-dire dire en gros la structure que vous voulez dedans et le contenu que vous voulez dedans. Et ça ressemblera à ça. Vous voyez qu'on a un canevas et on peut du coup créer toute une arborescence. On peut du coup bosser un peu déjà son SEO avec des silos, etc. Et bosser sur l'ensemble de la structure de son site et dire du coup, voilà, je veux une page à propos, je veux une page mes cours, je veux une page mes événements, contacter. Et à l'intérieur, on voit qu'on a des espèces de petites sections qui décrivent ensuite chacune des parties à l'intérieur de la page. Vous pouvez en fait promptiser absolument tout et on voit là que quand il passe sa souris ici, il y a une petite main qui apparaît, donc vous pouvez déplacer ou supprimer ou ajouter des choses et en fait, à partir d'un canevas comme ça, un peu plus visuel, eh bien, créer un site par IA comme on l'a fait avant, mais en allant beaucoup plus dans le détail. Et ça, cet outil-là, il est encore bien supérieur de mon point de vue à ce que je vous ai montré juste avant. C'est la même chose en 10 fois mieux. Donc des infos que j'ai sur cette partie-là, Custom Website, ce sera pour la version payante de ZipWP. Ah oui, parce qu'il y a un moment, il faut bien qu'ils gagnent de l'argent. Donc déjà, on aura ce que je vous ai montré là, c'est entièrement gratuit. Vous pourrez faire des sites tous les jours avec cet outil-là si vous voulez. Mais la partie Custom Website, ce sera en payant et puis il y aura des seuils bien plus élevés en payant, etc. Ensuite, juste, on a Permanent Site, je vous ai déjà expliqué ce que c'était. Et les sites archivés, je ne sais pas exactement. Ah voilà. C'est les sites qui ont expiré avant d'être complètement supprimés, je pense, qui finissent dans les archives. Ou alors même quand ils sont complètement supprimés, peut-être que vous les retrouvez ici, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, on a fait le tour de ce qu'on a aujourd'hui dans Zip. Et puis dans Dashboard, on a des petits indices sur ce qui nous attend à l'avenir. On voit qu'on va avoir une extension WordPress, je ne sais pas à quoi elle va servir. Et on voit qu'on va également avoir une extension Chrome, ce que je trouvais assez intéressant. Ça permettra sans doute de créer des sites par IA assez rapidement ou des sites vierges, l'option Blank Website que je vous ai montré plus tôt. Ça peut être très intéressant via une extension Chrome, donc affaire à suivre. Bon, et qu'est-ce que vous pensez de ZipWP? Dites-moi tout en commentaire. ZipWP pour moi, c'est le service le plus impressionnant que j'ai vu qui concerne les IA génératives et WordPress depuis cette année, l'année dernière, etc. Rien n'arrive à la cheville de ce service de mon point de vue
en termes de concret et de pouvoir l'utiliser réellement et de faire vraiment un site paria, etc. Donc je trouve que c'est vraiment impressionnant et c'est le tout début. Rappelez-vous, je vous ai montré une alpha. Donc une alpha, c'est même pas une bêta et une bêta, c'est pas encore le service définitif. Donc c'est vraiment le tout début. Je pense qu'ils vont prendre le temps de construire ça et qu'on aura quelque chose de beaucoup plus mature même d'ici la fin de cette année avec probablement beaucoup plus d'options et de choses que ce que je vous ai montré maintenant. Et c'est pourquoi évidemment je vous ferai d'autres vidéos concernant ZipWP sur cette chaîne YouTube. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné, il faut vous abonner parce que sinon vous ne serez pas au courant de ce qui se passe dans ZipWP, le service le plus incroyable que j'ai vu depuis un sacré moment. En fait, c'est pas depuis un sacré moment, d'intelligence artificielle et d'être dans le futur et de générer des sites comme ça en un claquement de doigts. C'est aujourd'hui ce que j'ai vu de plus impressionnant et du coup je suis très content de pouvoir couvrir ça, de pouvoir faire une vidéo et croyez-moi qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos même en anglais, c'est plus ou moins la deuxième, troisième vidéo qui existe sur YouTube que vous regardez aujourd'hui sur ce service-là ZipWP. Je suis très content de vous avoir présenté ça. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à me faire vos retours et si vous avez des questions à les poser. Et si jamais vous voulez aller plus loin avec moi et apprendre WordPress ou pourquoi pas devenir freelance WordPress et utiliser un service comme celui-ci par exemple pour décupler votre productivité, eh bien j'ai une formation freelance WordPress, donc WordPress freelance. Je vous laisse voir ça en description, vous avez tous les liens qu'il vous faut. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, toujours sur WordPress bien sûr. À bientôt, ciao.